2, 3, c'est parti. Oui, il faut regarder là. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui j'avais envie de changer de décor, je me suis installée près d'un lac. Voyons si je peux vous le montrer. Ouais, on voit un peu le lac. Et même j'ai mis une petite guirlande de Noël pour faire une décoration de Noël à bord d'Havane. Donc aujourd'hui on est le vendredi 17 décembre 2021 et c'est l'épisode numéro 47. C'est une chaîne au sujet du tricot, mais j'avais envie de rendre hommage à Pierre Rabhi parce que Tricolibri, le nom Tricolibri est un petit peu inspiré par cet homme que j'admire beaucoup et qui s'est éteint il y a 3 semaines à peu près. Pour celles que ça n'inspire pas, vous avez largement le droit de passer un petit peu la vidéo, mais moi j'avais besoin de vous lire un passage de ce manifeste pour la terre et pour l'humanisme pour rendre hommage à Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi était un cultivateur, agriculteur, philosophe qui a réfléchi sur la terre et le monde comme il va. Je ferai une pause après pour être sûr que tout ça marche bien. Alors, une petite lecture pour lui rendre hommage, voilà. Tout au long de son histoire, l'être humain a produit du beau en même temps que des laideurs inouïes. Musique, peinture, poèmes, monuments, belles architectures, beaux jardins, beaux vêtements. Il a jalonné son itinéraire d'œuvres extraordinaires, mais sur fond d'exaction à l'encontre de sa propre espèce et de la nature, dont il clame, dans le même temps, la beauté. On évoque parfois ces hommes qui se délectent de musique et de tout ce que l'art peut leur donner à admirer, en même temps qu'ils infligent les pires sévices aux hommes, aux femmes, aux enfants, que les guerres ou autres circonstances tragiques mettent à la portée de leurs instincts les plus laids. L'art, comme expression de la beauté, a peut-être atténué ou adouci les mœurs, mais n'a pas sauvé le monde. Les épisodes les plus tragiques où l'être humain a atteint le summum de la laideur par une horreur imputable à lui seul, inspirent l'art du cinéma, de la littérature, de la peinture. C'est pourtant aussi au cœur de l'horreur que certains êtres humains témoignent parfois, au risque de leur vie, de la puissance et de la beauté de la compassion. Aujourd'hui, plus que jamais, force est de constater que l'être humain a répandu de 1000 façons la laideur dans le monde. Il l'a universalisée et tandis que l'on se congratule, que l'on se récompense avec nos créations artistiques, chaque jour, des forêts, des océans, des créatures innombrables sont détruites. Chaque jour, des enfants meurent dans l'indifférence faute de nourriture et de soins. Chaque jour, la guerre économique précipite des masses de gens dans le dénuement. Chaque jour, des armes de destruction sont construites et répandues dans le monde. Toutes ces laideurs sont aujourd'hui banalisées. Notre sphère de vie, dont la splendeur est évidente pour toute conscience attentive, est à chaque instant outragée par la laideur. Certains d'entre nous se sentent blessés par les traumatismes infligés à cette réalité à laquelle nous appartenons et qui, avec cette puissance créatrice mystérieuse, a fait de chacun de nous un réel chef-d'œuvre sans que nous en soyons vraiment conscients. Au-delà de tout manichéisme et des considérations morales primaires, la laideur destructrice et la beauté constructive cohabitent en chacun de nous. Le meilleur et le pire sont à l'évidence déterminés par notre façon d'être au monde que nous avons construit, et ce monde peut être sauvé parce que nous recelons de plus beau la compassion, le partage, la modération, l'équité, la générosité, le respect de la vie sous toutes ses formes. Cette beauté-là est la seule capable de sauver le monde, car elle se nourrit de ce fluide mystérieux, d'une puissance constructive que rien ne peut égaler et que nous appelons l'amour. Pierre Rabhi. Donc c'était page 108-109 de ce livre, si vous voulez le retrouver. Chaque page est une inspiration, une ode à la terre, à l'humanisme, à la vie, à l'amour. Et j'étais contente de pouvoir le partager avec vous.
aujourd'hui, je vais avoir plein de choses à vous montrer en tricot. On passe directement de l'amour et de Pierre Rabhi au tricot, puisque je sais que c'est quand même là que vous êtes là. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais voilà mon très joli petit marque-page. Merci Béatrice, regardez comme il est beau. Béatrice m'a envoyé ce marque-page amidonné qu'elle a crocheté et qui est d'une beauté, enfin d'une finesse sublime et qui va bien avec ce livre. Alors, je vais avoir 11 objets terminés. Alors, c'est des petits trucs, hein, ça affole pas. Ce que je porte en est le plus gros. 2 en cours et puis un petit peu de blabla. 3 podcasts à vous recommander. Le nez qui coule. Évidemment, le nez qui coule. Et aujourd'hui, donc, je suis dans la nature. J'avais besoin de changer d'air. J'ai dit à mon mari, j'ai envie d'aller tourner un épisode à bord d'Avan. Il m'a dit, oui, c'est une excellente idée. Ça te fera changer d'air. Alors, on commence par les chaussettes de Basile qui étaient en cours la dernière fois parce que j'ai décidé de tricoter une paire de chaussettes pour chaque enfant à Noël et puis peut-être même pour mon mari si j'arrive à trouver si j'ai le temps, parce que là on est le 17. Ils ont tous de grands pieds. Basile chose du 44, donc elle est aussi très longue puisque en principe on fait la tige aussi longue que le pied. Mais je voulais que ce soit des chaussettes qui montent très haut. J'ai dû utiliser 2 pelotes de cette Scapius, j'ai plus, alors je vais pas avoir tout avec moi, et en plus même si j'ai attrapé à peu près tout ce que je pouvais en partant de la maison, je n'aurai peut-être pas toutes les étiquettes, toutes les infos. Ici on a la Downtown de chez Scapius qui se prononce je crois maintenant comme ça, et le coloris c'était terrain industriel. J'ai utilisé 2 pelotes au total pour arriver à lui faire ces longues chaussettes. J'ai commencé par le haut, le bord côte, en faisant des côtes 2-2 qui sont avec un long tail, un German Twisted Caston ou All Norwegian Caston qui donne ce caston ce montage très élastique, très sympa. Ensuite, j'ai déroulé, je ne sais pas combien de rangs, mais j'ai appris qu'il y avait à peu près 35 000 mailles dans une chaussette de taille classique, peut-être une chaussette pour ma taille 38. Là, j'ose même pas imaginer combien il y a de mailles, et dans chaque maille, il y a un petit peu d'amour maternel. Ensuite, j'ai utilisé la technique du talon intégré, que j'aime beaucoup, qui donne super bien, qui fait très propre, je trouve. C'est un talon sympa parce qu'il n'y a pas de rang raccourci, on n'a pas besoin de relever de mailles et tout, c'est vachement chouette. Les bandes changent, la couleur change toute seule sans qu'on ait à rien faire, hein. Il n'y aura pas de fil à rentrer. Et après, je crois que je n'avais plus de laine et j'ai fait mes orteils avec un contrastant. Je sais plus ce que c'est, si c'est de la laine Lidl, c'est possible que ce soit la laine Lidl, et puis un grafting, le truc classique. Voilà, donc 2 pelotes, elles sont lourdes, la laine est super douce, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop douce pour être honnête. À vrai dire, on va tester, on va voir, pour la première fois, on va voir ce que ça donne quand il va les porter, mais c'est marqué fabriqué en Chine. Made in China, donc déjà ça, je m'en suis rendu compte après, ça m'embête un petit peu. Faudra que je vois comment elles vont vieillir. Je pense que j'en rachèterai pas parce qu'elles sont fabriquées en Chine, ça m'agace. Et puis elles sont trop douces pour être honnête. J'ai la trouille qu'elles s'usent très rapidement. Bah, après, c'est chouette à tester, hein. Vous pouvez bien tester et voir pour vous-même. C'est composé de 75% mérino extra fine et 25% nylon. Très douce, très sympa. J'ai hâte de les lui offrir. Et alors, trop mignonne, Valérie Valivalou, qui a un super podcast aussi, elle m'a fabriqué des étiquettes que j'aurai pas l'occasion de vous montrer parce que entre le maintenant et le prochain podcast, je risque de les offrir. Elle m'a envoyé des étiquettes à imprimer qu'elle a personnalisées et que je vais pouvoir accrocher à mes cadeaux de Noël pour faire très profèche. Donc je suis ravie. Ça, c'était les chaussettes de Basile. Ensuite, j'avais au pied, la dernière fois que j'ai tourné, j'avais des chaussettes d'intérieur que je porte beaucoup et qui n'ont pas de nylon.
et par conséquent, elles se sont trouées, elles se sont abîmées. Pourtant, je les porte que dans la maison et je les porte pieds nus sans chaussures. Et il y avait des trous. Et donc, je les ai lavées, je les ai rebloquées et j'ai utilisé le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques pour faire un darning. Darning, c'est du... Quand on fait... comment ça s'appelle? Quand on met... ah, je suis sûre que derrière votre écran, vous êtes en train de me hurler comme... Reprisage, voilà. Donc, j'ai fait un reprisage à la One Again. Enfin, j'ai relevé des mailles ici comme pour les tricoter. J'ai tricoté une espèce de bande et puis le trou est resté à l'intérieur. Alors, je vous montre, hein, c'est sexy, les chaussettes usées de... de la mère Emma, super sympa, c'est cool. Et l'autre, elle était usée aussi, elle était trouée au talon. Et donc j'ai fait mon petit colibri, là, à repriser ces chaussettes que j'aime beaucoup porter et qui avaient été flinguées à force. J'ai utilisé une laine à chaussettes pour le reprisage, pour que au moins le reprisage tienne. C'est de la Humble de The Fiber Company. Et ça, c'était pas du tout de la laine à chaussettes. C'était un mélange de drops Charisma peut-être avec du mohair mélangé dedans. Et comme je les aime beaucoup, j'avais très envie de les faire durer. De les faire durer un petit peu. Alors voilà, ça, c'est deux bonnes choses de fait. Je suis ravie. 2 paires de chaussettes. Hop! Après, on va parler de ce que je porte. Alors, ce que je porte, c'est le pull Ready de Ankerstrick. Et ce que je porte, c'est aussi... Alors, je le porte avec... Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas du tout de... J'ai pas voulu ouvrir le toit pour pouvoir me tenir debout. Et je me suis fait une jupe. En fait, je cherchais une jupe d'intérieur. Ma granny, ma grand-mère, elle portait des jupes d'intérieur qui étaient très longues et qu'elle portait avec des chaussons à talons. C'est un concept. Et mon grand-père Grappi était toujours très content de voir que Granny se mettait en jupe longue d'intérieur parce que ça voulait dire qu'elle n'allait pas ressortir. Ma grand-mère était très dynamique, très active, elle s'occupait de beaucoup de choses à la fois. Et quand elle se mettait en jupe d'intérieur, en jupe longue comme ça voulait dire qu'elle n'allait pas ressortir. Eh bien moi, en hommage à ma Granny, et puis parce que j'aime bien, je voulais avoir une longue jupe, toute simple, et bien j'ai cherché dans le commerce, je n'ai pas trouvé. Alors j'ai utilisé un patron Burda. Je suis allée chercher ce petit jacquard. J'ai même fait des poches. Là j'ai des poches. Je la porte comme ça avec une petite ceinture. Et ça c'est le pull donc dont je vous parlais qui est le Ready. Alors le Ready, je vous l'avais montré la dernière fois, il est caractérisé par ce très long col qui se replie comme ça et qui donne un petit peu un aspect de col bénitier ou de col tenu aussi comme ça, et un peu un aspect châle ici. Normalement, il se porte sur l'envers, donc plutôt de ce côté-là, avec le jersey en vert et une ligne de fausse couture sur les manches et sur le corps. Et moi, je l'ai porté comme ça au départ, donc avec le jersey visible, le jersey en vert visible, et la couture ici du jersey visible. Voilà. Et ça n'allait pas, ça donnait pas très bien. C'est vrai, Guillaume aussi me le disait, mon mari me disait que ça faisait pas très net comme texture, comme produit fini. Ça faisait vraiment baba cool. Je sais pas pourquoi, si c'est la texture de... Alors, il faut dire aussi que j'ai utilisé pour le faire une laine qui est très molle. Et je pense qu'avec une laine un petit peu plus tenue, un petit peu plus rigide, le rendu du jersey en vert serait plus propre, plus sympa. Donc j'ai pris, j'ai emporté avec moi ce que j'avais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes de Drops Air coloris noir mix. C'est le numéro 06. Je suis pas à jour dans Ravelry, là, mes fichiers Ravelry, tout ça, il faut que je le fasse. Et puis,
pour la rendre un peu moins molle, j'ai cru que ça allait marcher, mais c'est pas tant que ça. J'ai pris de la Kid Silk de Drops coloris noir, que j'ai doublé avec ça. Ça le rend hyper chaud, hyper agréable, mais pas vraiment plus rigide. Hein. Et en plus, la Kid Silk noire, elle me tachait énormément les mains. Et il a beaucoup dégorgé au blocage. Je l'ai déjà énormément porté. Et si j'ai utilisé de la Kid Silk, c'était aussi pour que il ne se détende pas trop. Parce qu'il paraît que la Drops Air, là, elle a tendance à se détendre énormément en largeur et à se raccourcir en longueur. À rétrécir en longueur et à s'élargir dans la largeur. Et pour éviter ça, pour la tenir, j'avais besoin d'un mohair et soie. Alors, pour le coup de l'agrandissement, je pense que le mohair et soie a bien marché. Marche bien. Je l'ai vu au blocage, il n'a pas eu tendance à prendre une ampleur énorme, même sur les manches et tout ça. Voilà, en revanche, il n'est pas si rigidifié que ça. Donc ça donne super bien. Les manches sont très longues et j'aime bien les rabattre un petit peu le bord-côte, comme ça. Je pourrais le porter tout le temps. Il est un peu grand. Avec des aiguilles 4,5 mm. Et j'aurais peut-être pu faire la taille S ou utiliser des aiguilles de 4, mais ça aurait été plus long à tricoter. Je trouve que le rendu avec des 4,5, le rendu de la maille est bon. Ça donne bien. Ah là là, faudrait que je me calme un peu. Ah, j'ai ma petite guitare. J'ai une guitare à bord du van que j'ai eu pour mon anniversaire. Oh, j'ai été super gâtée pour mon anniversaire. Mon mari m'a offert la guitare. J'ai eu aussi un florilège de patrons qui m'ont été offerts par des admirateurs ou des admiratrices du podcast. Je dis admirateur parce qu'il y a aussi un garçon, Sébastien, qui m'a offert un des patrons de Petite Knit. Je vous remercie de tout cœur pour ces cadeaux. Karine, la tricovergnate. Ensuite, j'ai eu Céline de Madame Bibiche qui m'a offert le Stockholm Sweater. Là, je regarde parce que je les ai emportés. Amandine Nice Spice m'avait offert ma Cumulus Blouse, mais pour les velaineux. Ensuite, j'ai eu Martichac qui m'a aussi offert pour les velaineux le Maude Tea, qui est magnifique, le Maude Tea. J'ai tout rangé, tout bien. J'ai Pauline Magliari-Torsa qui m'a offert aussi pour mes 49 ans. Sébastien qui m'a offert le Hipster Hat. J'en oublie, je suis sûre que c'est très très mal élevé, je suis en train d'en oublier. C'est le genre d'exercice très très casse-gueule de remercier, puis voilà, on oublie. Je tiens aussi à remercier des généreux donateurs de la plateforme Ko-fi qui m'offre un café de temps en temps. Vous allez voir, je me suis gâtée grâce à vous pour mon anniversaire. Donc voilà pour le Ready, R-E-D-Y, qui est un patron d'Ankerstrick et que je me régale à porter. Je voudrais le porter tout le temps. C'est bien chaud, tout doux, très très agréable. Ça se fabrique en méthode contiguë. Donc on n'a pas de raglan, on n'a pas d'augmentation de yoke, on n'a pas de système de montage des épaules ou des emmanchures par-dessus le pull. Ce sont 3 tubes qui se construisent de manière contiguë. Donc la construction, je vous la recommande, est absolument géniale. Ensuite, j'ai fait aussi les chaussettes pour mon aîné. Tiens, d'ailleurs, mon fils aîné, j'ai été super crevée là. Moi, j'aurais peut-être pu vous poster un épisode il y a une semaine, mais j'ai été complètement HS. D'abord parce que je suis encore convalescente et ensuite parce que mon fils aîné a quitté la maison. Donc ça n'a pas été une mince affaire, son déménagement et tout ça. Et donc là, c'est pour lui, c'est pour mon Pablo, qui est complètement autonome. Maintenant, c'est plus un bébé du tout, puisqu'il a un boulot, une copine, un appart, et bientôt des très belles chaussettes tricotées par maman. Donc là, j'ai un peu réduit la voilure par rapport à celle de Basile. J'avais un peu compris ma douleur au moment. Et c'est surtout que Noël approche et si je fais des chaussettes à chaque fois aussi longues, je vais avoir du mal à en faire pour tout le monde. Donc là, j'ai utilisé toujours la Scapieuse Downtown, mais avec un coloris différent qui est magnifique, qui s'appelle Taylor's Row.
Je vous le montre. Je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de Tailor's Row, de faire beaucoup de montage aujourd'hui parce que Edgar n'a pas école cet après-midi. Donc là, il est 11 h, c'est bien. Je profite parce qu'il est à l'école ce matin au collège, mais il a vacances anticipées cet après-midi, donc je vais pas faire énormément de montage. Tailor's Row, toujours de la Scrapius que j'avais commandé chez les ciseaux magiques, un truc espagnol facile à retrouver et qui est très bon marché dans les 6-7 €. Et pour le contrastant, j'ai utilisé autre chose que m'avait donné Marilyn, une petite laine, ah voilà, qui est la Marilyn, ma mercière de la lainerie à Bordeaux, m'avait donné en échantillon la crème que Edelweiss, qui est une laine à chaussettes, pour que je l'essaye. Le coloris, c'est le numéro 35. Regardez comme c'est beau. Alors, c'est moyennement assorti aux couleurs présentes dans les rayures, mais finalement, ça fait un bon mix entre ce bleu turquoise là et ce bleu ciel là. Et je trouve que c'est pas trop déconnant. C'est plutôt pas mal. Donc, coloris 35. C'est de l'alpaga. Est-ce que c'est composé exclusivement d'alpaga? Non, hein, il y a 25% de polyamide. Et 65%, il n'y a que 10% d'alpaga et 65% de laine vierge, 65, 25, 10. Et hyper sympa à tricoter. Celle-ci, pour en revenir à... Donc c'est ma deuxième paire de chaussettes en Scapious Downtown. La prononciation de ce truc-là, décidément, c'est compliqué. J'ai fait un montage par le haut avec encore le Old Norwegian Cast On, des côtes de 2, une petite cheville parce que c'était pas la... Pablo porte beaucoup de mini chaussettes, donc c'était pas la peine de lui faire des chaussettes trop longues. Un talon, cette fois-ci j'ai pas fait le talon intégré, j'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande et j'ai repris le contrastant pour mes orteils, ce qui fait que j'ai pu utiliser qu'une seule pelote de Downtown et il m'en reste une puisque j'en ai commandé 2 pour faire ces chaussettes assorties mais avec une toute petite taille pour mon numéro 3. Donc voilà, très très sympa, j'ai hâte de les lui offrir. Celles-ci sont sur bloqueur, mais ces bloqueurs sont du 42 alors que Pablo chose du 44, donc il y a encore de l'aisance. Hop, troisième, 1, 2, 3, 4 ouvrages terminés. On avance, on avance. Après, les garçons ont froid. Nous, on a décidé de ne pas mettre le chauffage dans l'appartement cet hiver. On a dit, si on a froid, on se couvre. Et comme on est dans un immeuble, on compte un peu sur les appartements autour du nôtre pour ne pas avoir trop froid ou de la lumière qui rentre dans l'appartement la journée et qu'on referme le soir pour garder la chaleur. Mais comme ils ont froid dans leur lit, j'ai préparé des pulls à bouillotte. Donc ils auront chacun une paire de chaussettes et un pull à bouillotte et puis encore un autre petit quelque chose. Et ça, c'est le pull de la bouillotte pour Pablo. Donc c'est marrant parce qu'on ne trouve pas facilement des bouillottes toutes bêtes, toutes simples comme ça. Et donc ça, c'est mon troisième opus du pull à bouillotte qui s'appelle le Hot Bottle. La laine que j'ai utilisée ici, c'est une pure laine qui m'avait été offerte et envoyée par ma sœur Marie lors d'un de ses voyages en Auvergne. Elle était tombée sur cette laine qui s'appelle... oh là là, j'ai mal préparé, c'est nul. Je sais plus comment elle s'appelait. C'était une laine qui sentait très fort l'huile de filage et qui était très rêche à tricoter. Et quand je l'ai lavée, elle s'est énormément adoucie. Et puis pour avoir un petit motif un peu sympa, j'ai utilisé un motif de jacquard qui était dans un patron complètement différent, qui est le patron de chaussettes offert par une de mes gentilles spectatrices pleine Garenne. Elle avait gagné de l'aroma, elle avait gagné de la laine pour les 2 ans du podcast et très gentiment, elle avait offert les clairs de lune, les chaussettes clairs de lune. Et il se trouve que dans ce patron,
on a le même nombre de répétitions possibles sur les chaussettes et sur le motif, dans le motif jacquard hein, et sur la circonférence de ma bouillotte. Donc je m'en suis resservie ici et là j'ai utilisé la laine pure laine de l'atelier pure laine de Frédéric Turgot que j'ai encore, dont j'ai encore un petit peu de restant et qui va très bien avec le calibre de la laine auvergnate dont je me souviens pas du nom, toujours pas. Enfin bref, ça doit être de la worsted ou Aran ou worsted comme calibre. Je dirais 4.5, ouais. Ça se fait très très vite. On commence par un montage, donc c'est sans couture aussi, hein, ça se fait très vite et très facilement, sans couture. Donc on commence par un montage à la turque. Alors c'est marrant le montage à la turque parce que vous avez, vous prenez 2 aiguilles et puis vous embobinez plus ou moins le... Enfin il y a plein de tutos hein, là-dessus, hein. Vous embobinez votre fil un coup sur l'une, un coup sur l'autre en repassant à chaque fois sur l'aiguille du milieu. Et à la fin, hop, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Un genre de pré-grafting, c'est très très rigolo. Et puis ensuite, on fait des augmentations. Alors ça, c'est un brouillon, je vous en reparle tout de suite après. On fait des augmentations sur les côtés et puis on déroule tout le pull de la bouillotte. Ensuite, on fait des diminutions de chaque côté. Ce patron est un patron gratuit. Que vous retrouverez très facilement sur ma page Ravelry dont je mettrai le lien en barre d'infos dans les projets. Hein. Donc des diminutions de chaque côté. Ensuite, on tricote tout un tube en côte de 2 et c'est là qu'il faut essayer d'écouler un maximum sa laine hein, parce que vous pouvez le faire aussi long que vous voulez parce qu'après, il peut se replier en 1, en 2, en 3. Moi, c'était aussi l'idée de vider un peu mes restes de laine avec des pelotes qui n'auraient pas été forcément très utiles en pull ou en... soit parce que j'avais pas la quantité, soit parce qu'elles sont un petit peu rêches. Là, je sais qu'avec la chaleur de la bouillotte et la chaleur du frottement du lit, du contact, la laine va vraiment s'adoucir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'en ai utilisé pas mal des bouillottes en ce moment. Il fait un peu frais la nuit, d'avoir un lit tout chaud, c'est très agréable. Ça me fait beaucoup de bien dans le dos aussi, puisque je suis encore en convalescence pour un accident du dos. Et la bouillotte reste chaude jusqu'au lendemain matin. Vraiment, dans un pull en pure laine comme ça, ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'est le petit combo de cadeaux pour Pablo. Je sais qu'il ne regarde pas, hein. Je peux y aller, il n'y a pas de problème de garder la surprise ou quoi que ce soit. Et puis, pour aller avec les chaussettes de Basile, je lui ai fait une bouillotte aussi. Et aussi avec une autre de ces laines auvergnates qui m'avait été offerte, par ma petite sœur Marie, toujours avec le même principe, la même bouillotte. Et j'ai fait le jacquard cette fois-ci avec un reste de fontis Aubusson coloris noir. Qui est du même calibre, donc j'ai eu vachement de bol et que j'avais un petit reste qui m'a juste permis de faire ce petit jacquard ici, hop, ce petit jacquard là. Alors là, je me suis rendu compte qu'après, mais je me suis gourée sur le motif. Je crois que j'ai fait, en fait, il aurait dû être plus bas ici. Il n'aurait pas dû plonger autant mon motif. Bon, bref. Et puis après, il y a ces petits cœurs. Là, il y a une petite erreur aussi. Bon, vous voyez, je suis pas... Enfin, je fais des erreurs et j'ai parfois... C'est parfois un petit peu trop tard que je m'en rends compte pour tout défaire. Tant pis, je laisse. Je suis pas sûre que Basile remarquera qu'il y a une petite erreur là. C'est fait avec amour quand même. Donc, toujours ces toisons à peine traitées et coloris très naturels d'Auvergne. Quelqu'un m'avait donné le nom et je l'avais noté quelque part et puis... C'est parti aux oubliettes de... Je sais pas quoi. Je l'ai marqué quelque part, mais là... je suis sûre que vous m'en voudrez pas de ne pas retrouver le nom exact de cette fibre, de cette laine. Toujours des aiguilles 4.5 et toujours le petit jacquard de ces chaussettes clair de lune. Voilà. Que j'ai chopé au hasard de la grille pour les intégrer ici. Et ensuite, je lui ai fait un col roulé très long pour utiliser vraiment tout mon reste d'Aubusson et finir comme ça en beauté avec des côtes de 2 comme indiqué par le patron. Donc,
quand vous voulez mettre la bouillotte dedans, mais je le réexplique parce qu'on me l'a demandé, en fait, elle rentre quand elle est vide. On la roule, on la rentre par son col, on la redéplie à l'intérieur du pull et elle ne bouge plus. Quand vous voulez la remplir, vous la remplissez à l'intérieur de son pull, vous chassez l'air, vous refermez à l'intérieur de son pull et la bouillotte ne bouge plus du pull. D'accord? Attention aux accidents de bouillotte. Moi, j'ai voulu reprendre. Là, j'ai acheté des bouillottes toutes neuves. Je ne veux pas offrir à mes enfants des bouillottes usagées dont je ne sais pas si alors elles auraient subi des chocs ou des usures prématurées qui feraient qu'elles éclateraient dans leur lit. Ça serait la catastrophe. Il y a déjà eu des accidents de bouillotte dans mon entourage, donc il faut faire très attention. Inutile de mettre de l'eau trop chaude, au risque de faire fondre les joints de la bouillotte et de se retrouver ébouillanté. C'est pas du tout ce qu'on veut, donc je préfère le préciser. Faites attention, une bouillotte pas trop chaude, même avec de l'eau chaude du robinet, ça suffit à vraiment bien réchauffer le lit. Donc j'ai vraiment hâte de la lui offrir, surtout que c'était trop drôle, je l'ai tricoté quand lui était en train de conduire, il était là, il conduisait et moi je tricotais à côté de lui, il préparait son permis de conduire. On ne sait pas encore s'il l'a eu, il l'a passé hier, on n'a pas le résultat encore. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau les petits cadeaux pour Basile. Ensuite, et oui, ma maison se vide puisque Basile est parti en colocation là au mois d'août dernier. Maintenant, c'est Pablo. Bon, j'ai plus de temps pour tricoter. Hein. Ça, c'est le côté sympa, mais on a aussi un petit côté, comment on dit, syndrome ou traumatisme du nid vide. Ah là là. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? J'ai tricoté des chaussettes que j'avais en cours la dernière fois et que j'ai fini. C'est des chaussettes pour moi, pour quand j'ai froid aux pieds dans mon lit ou quand je bricole ou que je tricote et que j'ai froid aux pieds dans la maison. Et voilà ce qui me reste du petit col dont elles sont issues. J'avais tricoté un petit col qui était, ma foi, beaucoup trop fin malgré la présence d'un double fil de mohair. Non, mais c'est celles-là qui sont pas de la même hauteur. Enfin bref, et je les ai détricotées au fur et à mesure, donc je l'ai laissé accrocher pour vous montrer ce qu'il en reste. Je l'ai donc détricoté séance tenante en tricotant mes chaussettes. Voyez-vous, j'ai pas tout détricoté, remis ça en écheveau pour tricoter les chaussettes. Donc c'était assez rigolo de passer directement du col aux chaussettes. Voilà ce que ça donne. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que quand on détricote pour retricoter, on n'obtient jamais le côté très lisse de la laine initialement qui n'aurait jamais été tricotée. Et j'ai fait une première chaussette en aiguille double pointe. Et là, on voit que c'est pas très régulier. Et la deuxième chaussette, j'ai un peu amélioré le rendu et la régularité en tricotant en Magic Loop. Bon. J'ai tricoté avec des aiguilles 3,25 parce qu'elles sont plus épaisses étant donné la présence de mohair. Ce magnifique coloris, c'était Life in the Long Grass. Je me souviens plus du coloris, mais c'était une laine de luxe que j'avais achetée chez Lil Weasel lors d'un passage à Paris. J'ai fait des côtes de 2, puis des côtes 3,1, puis un talon intégré, toujours celui que j'essaye d'apprendre par cœur. Et ensuite, j'ai déroulé le pied et une pointe avec un grafting. J'ai vraiment hâte de vous les avoir montrées pour pouvoir les porter parce que elles sont très douces, très agréables et j'en profiterai beaucoup plus que le col que j'avais initialement tricoté avec cette laine et qui restait à dormir au fond de mon placard. Là au moins, je sais que je vais m'en servir. Je peux vous montrer la lumière sur le lac. C'est beau, hein? Je suis contente aussi de vous emmener. Attends, comment on fait? De vous emmener un petit peu en balade. On est au sud de Bordeaux. Je suis pas très loin. Enfin, Bordeaux, c'est une toute petite ville, hein, malgré tout. Alors, hop. J'espère pouvoir recadrer correctement. Ça va? Vous n'êtes pas trop tordu? Voilà.
Oui, ben là, c'est pareil, elles sont pas de la même taille. Donc, j'ai montré à ma copine Marie-Pierre. Elle m'a dit, mais non, mais... Ah là là, c'est tellement typique. J'ai trop chaud. Hop. Ensuite de ça, ça c'était le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après. Ah, je me suis encore fait d'autres chaussettes. Alors, pour me rééduquer le dos, je fais du yoga tous les jours avec Ariane, qui est une chaîne YouTube Yoga Coaching sur YouTube et qui est excellente. D'abord parce qu'elle fait du yoga Iyengar, pour celles qui connaissent. C'est un yoga dynamique avec des sangles, des briques, des bolsters, des tapis. On est soutenu, il y a pas mal d'agrès, de petits ingrédients. Et lors de la méditation ou sur certaines postures où on est en statique, j'avais froid aux pieds. On fait ce yoga-là, le yoga Iyengar, pieds nus. Mais quand on fait la méditation ou quand on fait des postures assises, j'avais froid aux pieds. Et donc, j'ai utilisé de la laine que m'avait offert ma mercière Marilyn et qui vient de sortir, qui est une laine autodégradante comme ça, et qui est une laine que je connais bien puisque je l'ai déjà tricotée. C'est la Rowan Felted Tweed, mais Color, dont la couleur change au fil du tricot. Et je me suis rendu compte en fait qu'elle n'allait pas très bien aller pour des chaussettes à porter dans ses chaussures parce qu'elle est très fragile, elle se délite très facilement, elle se dédouble, non elle se dédouble pas, elle se déchire sous les doigts très facilement. Il n'y a pas la présence de nylon qui pourrait la tenir, la renforcer. Et donc, c'est des chaussettes que je porterai que pour faire le yoga. Alors, toujours mes bloqueurs à chaussettes super chic. L'idée, c'était de faire des petites chaussettes, pas trop hautes. J'ai construit ça par le haut. Un Old Norwegian Caston, des côtes 2-2, puis des côtes 3-1, puis un talon en rang raccourci à l'allemande, et ensuite des côtes 3-1 sur le dessus, mais pas sur le dessous du pied, un orteil en diminution classique et un grafting. Les deux chaussettes sont pareilles, pas pareilles, puisque le dégradé était fichu comme ça, en fait. J'ai commencé par là. Tac, 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 du bleu, tac, 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 du rose et du rose saumon pour finir. Donc, je trouve ça super sympa pour aller avec ma pratique quotidiennement renouvelée du yoga. Et j'avais hâte aussi de vous les montrer pour pouvoir m'en servir et avoir moins froid aux pieds pendant mon Shavasana. Le Shavasana, c'est le moment de la relaxation méditative. Je les ai tricotés avec des aiguilles 3,25 mm avec beaucoup de plaisir. Et il me reste une autre pelote que Marilyn avait voulu me faire goûter, qui sont en coloris dans les bleus verts, donc qui ne demandent que à être à nouveau transformées en autre chose. Marilyn m'avait dit, tu verras ça peut être super pour faire du jacquard et un peu à la manière de la Spin Cycle ou des Zauberballs. Un jacquard qui change lui-même de couleur. Mais j'ai eu beau regarder des patrons où le calibre de cette laine qui est DK, c'est une DK je pense, où le calibre de cette laine aurait pu convenir, je n'ai pas trouvé. J'ai préféré faire des chaussettes avec des chaussettes de yoga. Ensuite de ça, j'ai encore des chaussettes. Alors, souvenez-vous, j'avais fait les samedis paillettes pour ma boîte de bas et je les avais faites c'était peut-être en avril. Je les avais faites en laine. C'était quoi? De la Fable de Drops. Elles étaient super réussies et je voulais rééditer ce petit patron que j'avais adoré faire. C'est de la laine, toujours de cette marque Scrapius, mais cette fois-ci c'est la Metropolis.
Moi j'ai un peu... On va ouvrir parce qu'il fait 4 degrés je crois, mais là... j'ai trop chaud. Alors, j'ai adoré faire ce modèle à nouveau, qui se commence par la pointe, avec une pointe vachement sympa, parce que c'est une pointe arrondie. Ça donne un très très joli petit effet là, cette pointe arrondie. Ensuite, vous avez de la dentelle qui se déroule sur tout le haut du pied et qui est très très simple à mémoriser. Je crois qu'elle se fait sur 4 rangs, donc on a vraiment vite fait de mémoriser. Ça fait comme un petit mantra. C'est hyper sympa à tricoter. Moi, je mets, petite astuce, je commence ma dentelle. Et puis quand j'ai fini, mais elle se fait sur 1, 2, 3, elle se fait sur 8 mailles, et toutes les 8 mailles, je mets un marqueur. Comme ça, mon marqueur me permet de repérer à quel moment j'en suis de ma dentelle. Donc, je tricote mon plat là, mon plat, paf, je mets un marqueur, mes 8 mailles, un marqueur, mes 8 mailles, un marqueur, mes 8 mailles, etc. Et comme ça, ça m'aide à vraiment régulariser enfin, à faire beaucoup moins d'erreurs, ou en tout cas, quand j'en fais une, à très vite m'en rendre compte. Donc voilà, c'est très sympa. Après, on fait un talon en rang raccourci à l'allemande, hein, selon le modèle du livre. Ça n'a plus de secret pour moi. Je crois que maintenant, je peux le faire sans avoir à regarder. Et ensuite, on fait de la dentelle tout autour pour finir par une bordure en dents de chat. C'est très 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 mignon. J'adore cette finition. Et à la fin, une couture. Donc, le livre conseille de faire un rabat très souple et puis de coudre l'intérieur par la suite, de coudre le rabat que vous avez fait par la suite. C'est ce que j'ai fait pour cette première paire. Celle-là, elle est bloquée, celle-là, elle l'est pas. On voit bien la magie du blocage. Celle-là, elle a pris son bain, disons. Et là, j'ai fait comme le dit le modèle, c'est-à-dire que j'ai tricoté, j'ai rabattu mes mailles et ensuite, avec un long fil, j'ai cousu l'intérieur sur l'envers de la chaussette. Eh bien, je trouve que ça manque d'élasticité à cause de mon rabat. Ce que j'ai fait pour celle-ci, c'est que j'ai Frankensteiné ma chaussette, j'ai récupéré l'astuce de Lisandre Ourdin, qui a un tuto là-dessus sur YouTube, que j'ai retrouvé parce que je savais qu'elle l'avait référencé. Et au lieu de rabattre puis coudre mon rabat, j'ai rabattu en cousant et ça donne bien plus d'élasticité à ma soquette. Elle n'est pas bloquée, donc c'est super moche. Tiens, on va prendre le bloqueur Noël. On entend des voitures qui passent, hein. Ben oui, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai du double vitrage moi dans mon camion, donc normalement on n'entend rien quand c'est fermé, mais là j'ai trop chaud. Voilà, ça fait un petit aspect un peu ouvert comme ça, mais je trouve que c'est très saillant sur la cheville. Quand c'est un petit peu évasé, je trouve que ça donne une finesse à la cheville qui est super mignonne. Donc voilà, j'aimerais beaucoup les offrir à ma soeur, seulement je pense qu'elle a des pieds un tout petit peu plus petits que les miens, et comme c'est déjà un peu grand pour moi, je suis un peu embêtée. Je pense que je vais devoir les refaire, et celles-ci iront un jour en cadeau à quelqu'un qui a les pieds un tout petit peu plus grands que les miens. J'aime beaucoup ce coloris de Scrapius Metropolis là. C'est un genre, on dirait de la glace à la violette, de la crème glacée à la violette, ça donne pas mal du tout. Je suis désolée, je n'ai pas le coloris en tête, mais je vous le mettrai en dessous sur l'écran. Ça donne vraiment super bien, super mignon. On reparlera de la Métropolis pour les cadeaux de Noël. Ah ben, je vous le dis parce qu'après je risque d'oublier. J'ai commandé au Papa Noël ah ben ça. Je vous le mets sur l'écran. C'est vrai que la marque Scrapius proposait des coffrets comme ça avec autre chose que de la laine à chaussettes. Jusque-là, c'était plutôt des petits pelotons de coton pour faire des amirogumi
amigurumi, je sais pas comment on dit, là, des petits personnages en crochet. Moi, ça m'a jamais trop tenté, ni de faire du crochet, ni de faire des amigurumi. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti ce carton-là, donc double, hein, il y a un côté et puis l'autre, avec 80 pelotes à l'intérieur de cette même laine qui est composée de mérino et nylon pour faire des chaussettes. Donc je me régale, je m'y vois trop en train d'aller chercher chaussettes, enfin couleur après couleur pour faire éventuellement des chaussettes à rayures. J'espère que le Papa Noël aura bien pris les références de ce que je veux exactement. Voilà, la fille qui croit encore au Père Noël. Bon. Ensuite, dans les ouvrages terminés, et je crois que c'est le dernier, et oui, c'est le dernier, il y a encore une paire de chaussettes qui a une histoire. Et il s'agit des chaussettes qui s'appellent, c'est un patron gratuit de Tanis Fiber Arts, Tanis Lavallée, qui est une designer teinturière indépendante canadienne. Ça s'appelle les Business Casuals. Et voyez-vous, il y avait un motif de maille un peu comme les Argyle. Argyle, c'est... Alors, je ne sais plus comment on appelle en français ce motif Burlington, un petit peu là, qui fait ça, ces genres de croix étirées, ces croix aplaties. Et j'en avais fait une que j'avais pas réussi assez bien. J'avais eu beaucoup de mal à comprendre ce système des croix entrecroisées. Et j'avais terminé la chaussette sans le motif en me disant trop compliqué, trop dur. Et j'avais abandonné et j'avais une seule chaussette rangée dans ma patron tech avec son patron. Et au moment des bonnes résolutions, puis aussi histoire de commencer l'année 2022 avec des aiguilles propres, sans avoir nettoyé mes aiguilles de tout projet en carence, je me suis dit, allez, il faut vraiment donner une seconde chance et faire la deuxième chaussette de la paire. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec l'expérience, puisque ça faisait 1 an et demi que j'avais tricoté celle-là avec beaucoup de difficultés, 1 an et demi plus tard, j'y suis beaucoup mieux arrivée. Et j'aurais pu continuer le motif sans problème sur le reste de la chaussette, mais je voulais qu'elle soit pareille. Donc, comme je voulais qu'elle soit pareille, j'ai arrêté mon motif au même endroit. Sauf que, rigueur légendaire oblige, vous voyez bien à l'écran hein, la différence de couleur. Bon, sous les aiguilles, je ne voyais pas du tout la différence de couleur. Et pour cause, ici, c'est pas du tout la même laine que là. Là, c'est effectivement de la Fabel de Drops en coloris gris foncé mix. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'avais rangé dans mes petits bouts de reste ces deux laines ensemble, alors que ça, c'est pas du tout de la laine à chaussettes. C'est de la Flora de Drops, qui est un reste de mon no-frills sweater et qui, à l'œil nu, paraissait exactement... C'est le même coloris, mais c'est pas la même base. Donc, heureusement que c'est sur le haut de la chaussette, puisque comme ça ne contient pas du tout de nylon, ça va être très vite usé. Et comme là, c'est la partie du pied où il n'y a pas de frottement, on s'en fiche un peu, c'est pas très grave. En tout cas, l'avantage, c'est que j'ai une paire de chaussettes terminée et que je me suis finalement régalée à faire ce motif d'entrelacs comme ça, et que je recommencerai pour le faire sur tout le long de la chaussette et éventuellement pour mon mari, puisque je trouve que c'est un motif qui est malgré tout assez masculin. Il me reste à faire de même, c'est-à-dire à faire la sœur de 2 autres chaussettes, celles-ci qui sont des petites chaussettes dont le design est fait par Lysandre Ourdin, et que comme j'avais eu pas mal de difficultés, qu'elle m'avait aidé à faire la languette du talon, je redoute un peu de m'y remettre. Et c'est surtout que comme elles sont noires et que je tricote souvent le soir, la laine noire le soir, c'est un peu dur. Mais il faut que je la fasse. Et je ne veux pas commencer l'année 2022 sans l'avoir faite. Et puis, je ne sais pas si celles qui me suivent se souviendront de ce sock blank. Donc, un sock blank à 2 brins. Donc, c'est un genre... Le sock blank, c'est un concept assez sympa. Je le rappelle pour celles qui ne connaîtraient pas. Pardon pour la redite infligée à celles qui connaissent déjà le sock blank. C'est un concept où
soit vous, soit une teinturière indépendante a imprimé ou dessiné ou peint quelque chose sur un genre de petite couverture, souvent le fil est double, qui est tricoté en laine à chaussettes, et on s'amuse à dédoubler ce tricot pour le retricoter en chaussettes. Donc c'est ce que j'avais fait. En fait, j'avais acheté un sock blank et des feutres textiles, et mes enfants et mon mari avaient dessiné dessus et teint avec du colorant alimentaire ce sock blank qui était très très long, hein, pour que je me fasse des chaussettes de l'amour familial. Et voilà ce que ça donnait. Et dans cette chaussette, il y avait écrit forcément, ils avaient écrit des choses, maman, je t'aime, leur signature, etc. Et ça donnait ça. Ben, c'est un peu dommage parce que j'ai fait une première chaussette et puis j'ai pas fait la deuxième. Et je sais pourquoi, c'est que malgré la douceur et la beauté du truc, c'est des coloris qui ne me plaisent pas trop à porter au quotidien. Je sais pas trop. Alors je pourrais en faire des chaussettes de van. C'est vrai que quand je m'endors ici dans le van, parfois j'ai un peu froid aux pieds, donc ça pourrait le faire. Elle est très douce. Mais ça, c'est encore un des trucs avec ça qu'il faut que je fasse avant 2022. C'est tout l'objet de ce podcast, c'est que j'enregistre des choses que je dis et et par conséquent, je ne pourrai pas m'en dédire. Voilà pour les trucs terminés ou à terminer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire plein de choses, ma foi, mais que je vais oublier à tous les coups. Je vais vous parler de ce truc-là. C'est un protège-bouillotte que je voulais faire pour Edgar, donc mon petit dernier. Et j'avais utilisé pour le faire de la laine pure mohair de l'atelier pure... non, c'est la ferme Fradi, que j'avais récupéré au fond de leurs étagères à la ferme et dont j'ai toujours rien fait de spécial, mais et en le mélangeant avec la laine de l'atelier Pure Laine, la laine des brebis de Frédéric Turgot dans le Perche. Le problème, c'est que c'est très 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 dense comme ouvrage et ça me fait très mal aux mains. Alors j'ai eu beau essayer de mettre 2 fois des aiguilles doubles de chaque côté pour avoir un peu plus de facilité à le tricoter, j'abandonne. En fait, ça me fait trop mal aux poignets, aux mains, c'est trop âpre à tricoter. Donc c'est dommage parce qu'on n'est pas très loin du but, hein, si on regarde les... Alors, hop, si on regarde les protège-bouillottes des autres gars, je crois qu'on n'est pas très loin du but, mais ouais, si, quand même, hein. Il m'en reste au moins la moitié à tricoter. Ah, c'est bête, hein. Non, il faudrait que je la finisse quand même. Et alors après, mon idée, c'était donc de la faire toute blanche et de faire un duplicate stitch en point rapporté, un E pour Edgar, en jaune ou en rouge, enfin, ouais, en jaune ou en rouge. Je vais refermer la fenêtre parce que là, il y a du passage, c'est pénible. Hop, hop, voilà, qu'on soit tranquille. Ensuite, ben non, j'ai pas fini. J'ai encore fini. J'ai un autre objet terminé. C'est un cadeau pour ma soeur, ma soeur Caro. Donc ma soeur Caro est une grande frileuse devant l'éternel. C'est peut-être ce qui la caractérise le plus, je dirais. Elle a tout le temps froid. Et j'ai trouvé ce patron gratuit sur Espace Tricot génial. Il est dans ma patron tech depuis très longtemps. C'est un modèle d'Espace Tricot et ça s'appelle le Getting Warmer Cowl. Je l'ai fait en 2 jours. Je l'ai fait en 2 jours et je l'ai terminé hier soir. Il n'est pas bloqué, je vais le bloquer pour qu'il sente bon. Là, il sent encore un peu l'industrie lainière. Alors, que je te montre. Voilà le concept. C'est fait, ça ressemble à mon ready et pour cause, c'est fait avec les 2 pelotes de reste de mon... de mon pull ready. Il y a un petit clip de ce rideau qui est cassé et qu'il faut que je répare, et ma foi, c'est vrai que quand je suis à bord, je préfère soit me balader
soit venir vous parler, mais j'ai pas tellement envie de bricoler, et surtout comme j'ai encore un peu mal au dos, c'est difficile d'aller... J'ai exactement vu où était le point d'achoppement, là où il fallait que je répare ce truc. En fait, il se relève, les bloqueurs du rideau marchent plus. Donc, voilà le col. Le Getting Warmer Col. Donc, c'est beaucoup mieux, enfin, c'est mieux. Ça tient beaucoup plus chaud qu'un châle parce qu'il n'y a pas de trou. C'est un tube qu'on commence par les côtes, des côtes de 2, et ensuite un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, avec des diminutions régulières tous les 7, 8, 5, 6, 5 rangs, pour finir par ce col qu'on peut faire monter aussi haut qu'on veut, et un rabat hyper élastique. Elles le disent hein, dans le patron, il faut que le rabat soit très très élastique pour que la tête passe. Si votre rabat est trop tendu, trop serré, ça sert à rien, on n'arrivera pas à passer la tête. Moi j'ai fait un rabat, alors, on le voit pas du tout mon rabat, mais c'est un rabat Icelandic Bind Off. Le tuto de Very Pink Knit est très bien fait pour faire ce rabat élastique comme tout là. Et là, je le porte, c'est très très chaud. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est que d'abord, ça se tricote en laine très épaisse, des aiguilles de 6, un seul câble. Moi, j'ai utilisé un câble de 30 cm, je crois, qui a fait tout le tour pendant tout le temps. Que du point endroit, du point envers, il n'y a vraiment aucune technique spéciale. Et surtout, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça sous votre manteau pour pas créer de surépaisseur sur les épaules. Hop, on enfile le manteau. Et ensuite, on arrive au bureau, paf, on enlève son manteau. Et comme au bureau, à force, au bout d'un moment, sur les postes de travail, on a froid, eh bien, on redescend son écharpe et on lui donne, et on va le chercher. Voilà. Et on lui donne cette forme de petite capeline, comme ça. C'est hyper sympa, non? Alors moi, j'ai aucun recul pour vous montrer. Voilà. Le Getting Warmer Cowl. Je n'ai même pas imprimé le patron parce qu'il est d'une simplicité biblique. Il doit faire... il fait 15 lignes, quoi. Et je vous le dis, je l'ai fait en 2 jours. Donc, si vous avez encore des cadeaux à faire, c'est une idée supplémentaire que je vous donne. Hyper sympa. Hyper sympa. C'est sûr que ma soeur, elle va adorer ça. Peut-être qu'il faudra que je lui mette quand même une petite photo parce que je ne serai pas là pour le lui offrir et lui mettre sur elle. Mais dans ces cas-là, c'est important d'envoyer une petite photo explicative du truc porté. Et j'ai fait une bêtise. Et oui, j'ai fait une erreur puisque pour faire un rang droit, un rang envers, il faut quand même voir ce qu'on fait. Et moi, donc là, j'ai pas utilisé la Kit Silk avec laquelle j'avais fait mon ready. J'ai utilisé que la R, la Drops R, là. C'est toujours le coloris 6, qui est un noir chiné, qui fait un gris, mais qui est marqué noir chiné sur le site. Et j'ai fait une erreur quelque part. Je l'ai vu hier. Ah oui, là, j'ai dû faire 2 rangs en droit ou un truc comme ça. Ça se voit? Ouais, tu vois là, tu le vois. Ouais. Il y a un endroit où j'ai fait, au lieu de faire un rang droit, un rang vert, j'ai fait rang en droit, rang en droit. Bon, je trouve que vraiment une fois le truc porté, ça se verra pas. C'est pas. Alors toujours pas de couture, quoi. C'est génial. C'est génial. Pas de couture du tout. C'est un tube avec des augmentations, des diminutions. Les diminutions sont toujours des 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Hyper chouette. Et génial aussi pour se mettre au tricot en anglaise, hein, si vous voulez, parce qu'il y a tellement peu de blabla et de phrases transitionnelles de complexité lexicale. Vous avez que le même code tout le temps. Vraiment, c'est l'idéal pour se mettre au tricot en anglais. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai une paire de cheveux. Oui, ça c'était pour les objets finis. Ça y est, on a fini les objets finis.
je tricote une paire de chaussettes identiques à celle de Pablo pour Edgar. Pas tout à fait identiques, mais en tout cas avec la même Three-Piece Downtown coloris Taylor's Row. Et elles sont un peu différentes puisque d'abord elles seront plus petites. Il y a des côtes dans la chaussette. J'ai voulu qu'elles soient évolutives et qu'elles épousent bien sa petite cheville. Et les côtes, ça a cette vertu, c'est que ça rapproche la fibre de... Ça rapproche la fibre de la jambe en fait. Donc on a des côtes de 2, puis des côtes 3-1, puis un talon intégré. Et il se trouve que le talon intégré chope pratiquement une ligne de couleur, donc ça donne hyper bien. Ça rompt pas trop le fil des... Enfin, quoique, il y a quand même une rangée de gris ici, mais ça ne rompt pas trop l'alternance des rayures. Et j'ai monté 64 mailles pour lui, alors que pour les grands, j'avais monté 72 mailles. J'avais oublié de vous le préciser. Et je tricote en Magic Loop avec des aiguilles 2.25. C'est ma sœur Caro pour qui j'ai fait ce Getting Warmer Call, qui pour mon anniversaire m'a offert... Je regarde parce que il commence à y avoir du monde autour de moi. Il doit se dire qu'est-ce qu'elle fait là, cette folle avec son tricot. Enfin, je sais pas si on me voit tant que ça, hein, mais bon. Bref, si on se met à démarrer, à repartir à la maison ensemble en courant, c'est qu'on aura été dérangé. Donc, je tiens à remercier ma soeur Caro qui regarde peut-être pas, enfin j'espère pas même mon podcast, mais hyper adorable. Elle m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et j'ai dit un bouquet d'aiguilles. Parce qu'elle voulait m'offrir un bouquet de fleurs, j'ai dit écoute, un bouquet d'aiguilles. Et elle m'a offert donc des aiguilles Chiago que j'adore, en 2.25 que j'adore pour tricoter mes chaussettes, et surtout sur ce petit câble qui est un câble de 60. Non, le tout fait 60 cm. Et le Magic Loop est rendu beaucoup plus facile qu'avec un plus long câble. Je me régale. Donc je poursuis tranquillement mon avancée pour les chaussettes d'Edgar. Je pense que celle-là sera finie dans la journée. Il faudra ensuite que je fasse la deuxième. Je ne mets pas de côte sur la semelle, hein, bien sûr, of course, puisque ça serait quand même assez désagréable. Et il est mignon parce qu'il est knitworthy de chaussettes. Il les porte, les chaussettes que je lui fais. Donc ça motive quand même à continuer à lui en faire. Et puis ça, c'est dans mon très très joli sac à projet tricoté main que je vous ai montré plein de fois, mais que je ne résiste pas à l'envie de vous le montrer à nouveau puisque il est fantastique. Et puis ensuite, j'ai mis en cours un nouvel ouvrage. J'explique. Ma copine Émilie, qui s'appelle Émilie Jolie, sur Instagram, mais je suis pas Instagram, moi j'y connais rien. En tout cas, on est allés ensemble au tricoté. On s'était croisés déjà sur d'autres trucs, enfin un autre truc, et on s'est vraiment tout de suite très très bien entendus toutes les deux. Et je lui ai dit mais il faut que tu fasses un podcast. Parce que elle a plein de choses à raconter et que c'était sûr que ça allait cartonner. Et ben ça y est, elle a fait son podcast. Il faut que vous alliez voir. Ça s'appelle « Ce n'est pas que du tricot ». Et c'est Émilie et elle a sorti son premier épisode. C'est formidable, c'est super. Et anniversaire, elle m'a offert le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Et on le tricote ensemble. Donc on a fait le montage ensemble la semaine dernière, il y a une semaine, et voilà où j'en suis. Alors c'est assez particulier parce que vous voyez qu'ici, il y a quand même... Elle m'a dit, mais si, ça t'ira bien, tout ça, c'est adorable. Elle a voulu m'offrir le patron, mais c'est hyper sympa. Et il est avec de la dentelle et des froufrous, qui n'est pas tout à fait ce que je porte d'habitude, mais souvenez-vous, je vous avais montré
Parce que j'avais repéré un jour chez Balzac Paris, puis on en voit aussi chez Cézanne, de ces petits pulls tout simples avec de la dentelle. Et ils sont tout simples puisque c'est pas quand même très flash en couleurs. Moi j'ai choisi des couleurs très sobres. Ah oui, alors je vous montre parce que je suis un peu snob. Je suis un peu snob, j'aime bien enrouler mes pelotes en cake. Et là, je remercie Lucie de Kumquat qui vient avec moi au Tricoté 3615 Kumquat. Elle a un podcast aussi et elle est à l'apéro tricot bordelais. Elle m'a offert ce Yarn Cozy pour retenir mes écheves, enfin mes bobines. Et puis là, c'est une autre copine de l'apéro tricot, Kelly, qui s'est aussi lancée dans les podcasts. Ça s'appelle Les Aiguilles de Cali. Je vous mettrai ces 2 podcasts en référence en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour découvrir le bonheur de ces 2 nouveaux podcasts d'Émilie et Kelly. Je suis très fière je suis très fière d'elles. Leur podcast leurs 2 podcasts sont super. On trouve que ça dure pas assez longtemps. On veut vite un 2e épisode. Et donc, Lucie et Cali m'ont tricoté, Cali, celui-là et celui-là, des Yarn Cozies dans lesquels j'enveloppe mes laines. C'est très chic. C'est de la Flora de Drops. Le coloris est magnifique, je trouve. C'est brume blanche sur le site Calidou, coloris 22. Je crois que ça, en ce moment, il faut se dépêcher parce que jusqu'au 31 décembre, il y a une promo sur tout ce qui contient de l'alpaga. Et j'en ai commandé peut-être un peu trop. Je crois que j'en ai 6 pelotes. Et il me semble que je vais avoir besoin de beaucoup moins pour mon pull. Mais c'est pas grave, je trouverai toujours de quoi faire avec. Donc j'en suis là. Les explications de Marie-Christine Lévesque sont top. On commence par ce rectangle là-haut. On se dit, oula, qu'est-ce que... Enfin, c'est vrai que c'est très différent de tout ce que j'ai pu tricoter comme pull de petite knit ou autre, ou en yoke ou quoi. Ça change, c'est sympa. Et ici, là, on prévoit de quoi accrocher la bande de petits frisous qu'il y aura, le petit frison qui aura ici la ruffle. Elles seront accrochées ici. Hein. Ça reste pas c'est pas un motif, c'est pas de la dentelle. Hein. Ça, c'est juste la petite rainure dans laquelle j'inclurai ma bande de petits frisons là. Et puis ensuite, j'utilise aussi de la Drops. C'est de la Kid Silk. Et ce coloris là. Ah si. La Kid Silk coloris 38 et c'est aussi un faux blanc, encore brume quelque chose, brume marine. Un blanc un peu sale, un peu... C'est pas un blanc écru, c'est pas un blanc blanc. C'est un blanc avec un semblant de gris rosé. Moi j'aime beaucoup parce que ça Comment dire, ça salit un peu le motif de dentelle qui ferait un peu trop angélique ou baptismal pour moi si j'étais restée sur un blanc trop pur. Émilie, elle le fait dans une magnifique couleur verte, plus flash, qui va être magnifique aussi. Donc on verra bien. Bon, c'est mon premier pull avec vraiment de la dentelle. Je me retiens de le tricoter parce que ça va très très vite et que si je m'écoutais, je ferais que ça toute la journée. J'adore. C'est des très grosses aiguilles. Je crois que je le tricote en 5. Je tricote dans les aiguilles recommandées. C'est tout en tube et ça y est, enfin j'ai rejoint pour les manches, donc c'est tout en tube et c'est très très facile. Vous avez vu mon joli petit marqueur? Je m'étais fait cette petite chouette lors du premier confinement. J'en reviens pas qu'avec ma petite chatte Georgette qui attrape tout ce qu'elle trouve et tout ce qu'il y a de plus précieux, que cette petite chouette est encore survécue à ses griffes. Voilà, donc ça c'est sur les aiguilles, c'est en train de bien avancer, bien tranquillement. Je suis toute contente de faire ça et de faire ça avec Émilie aussi. C'est hyper sympa d'être à deux pour faire un modèle ensemble. On se raconte et tout, c'est hyper cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai deux copines qui se sont mis au tricot.
et qui sont des copines d'il y a très longtemps et qui tricotaient pas et qui s'y sont mises et je voulais les embrasser très fort. Je sais pas si Diane regarde, mais je pense qu'elle regarde pas. Mais Diane m'a suivie dans mes pérégrinations tout l'été, y compris pour aller à la rencontre d'autres tricoteuses. On s'entend vraiment comme deux sœurs depuis toujours et ça la tentait pas trop et elle s'est mise au tricot et je lui ai fait commencer par un super mango, un châle super mango. Et elle s'accroche la minette, là, elle s'accroche et ça va donner pas mal du tout. Elle a choisi une très jolie couleur, donc je suis ravie de partager cette passion du tricot, même si pour Diane, ça sera peut-être pas une passion, mais en tout cas, ces moments de tricot ensemble. La dernière fois, on a fait champagne et tricot, ça nous a convenu parfaitement. Et puis, j'ai ma copine Marie-Pierre qui est venue dans un dîner de filles avec les autres copines et qui, le lendemain, en gros, s'est mise au tricot. Elle a commencé aussi par un super mango et puis ensuite, elle a fait un pull benoît et ensuite, elle a fait des chaussettes et là, elle en est à sa deuxième paire de chaussettes et la voilà qui attaque un rug, le super patron en jacquard de Junko Okamoto. Elle m'impressionne et en plus elle tricote le rug avec la laine des brebis qui paissent dans ses vignes puisqu'elle est viticultrice et qu'elle travaille en biodynamie et dans le respect des cycles de la nature sans désherbant ni rien. Ce sont les brebis de Marie-Pierre qui font le désherbage et ensuite elle les fait tondre et ensuite elle fait filer la laine et ensuite elle se tricote un rug de Junko Okamoto. Je lui ai filé tout mon kit d'aiguilles en bois liqueux et elle se débrouille comme une grande. Je suis très 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 fière d'elle. J'aimerais beaucoup qu'un jour elle vienne nous parler de cette découverte du tricot et vous raconter un peu ses débuts. Elle m'a dit qu'elle n'était pas contre, donc on essaiera de la faire venir. Et puis elle est encore, on a parlé ensemble de Pierre Rabhi et on est en phase aussi là-dessus, donc c'est hyper sympa. Ensuite j'ai découvert un autre podcast que celui que je voulais vous parler d'un autre podcast que celui de Kali ou d'Emilie. C'est Finish Knitting Stories. Elle s'appelle Yana. Elle est lituanienne, mais elle vit en Finlande et en ce moment elle fait un vlogmas. C'est d'ailleurs le seul vlogmas que j'arrive à suivre parce que sinon je trouve qu'on est un petit peu inondé en ce moment de vlogmas et le sien me plaît énormément. Cette fille est super, elle est drôle comme tout. C'est en anglais, hein, mais je vous recommande vraiment Finish Knitting Stories. C'est marrant parce que Marie du podcast My Marie, que j'apprécie énormément, et je te fais plein de gros bisous Marie si tu regardes cet épisode. Marie en parlait aussi dans son dernier épisode, donc on se rejoint là-dessus. Et puis j'adore aussi les podcasts de Céline, See You Later, alias Madame Bibiche. Elle tricote en ce moment une memory blanket et j'ai comme de grosses envies de commencer une memory blanket avec mes restes. Donc écoutez, je vous dirai la suite au prochain épisode. Et pour finir en beauté, je voulais vous dire qu'avec les sous de Ko-fi, j'ai voulu soutenir à nouveau quelque chose de local, production locale française, d'une laine magnifique que j'ai déjà eu l'occasion de tricoter pour un pull en Gilliatt de Dererum Natura. Dererum Natura, ça veut dire en latin au sujet des choses de la nature. J'ai pris le coloris pavot et le coloris sel parce que je veux un pull rouge. Et oui, on va se mettre à la couleur en 2022. Et puis, je voudrais un pull peut-être avec des torsades ou avec un petit peu de texture, mais blanc. J'en avais déjà fait un, le sumac, mais j'avais mal choisi ma couleur. Elle était trop vive pour moi. Enfin, trop vive. Trop similaire en couleur, peut-être à la couleur de mes yeux. Donc, ça n'allait pas. Et là, on va être bien. On va être bien. Et donc je voulais remercier parce que c'est grâce aux sous de Ko-fi que j'ai pu commander ça sur le site de Dererum Natura qui, pour l'anecdote, ont un super service après-vente puisque moi bêtement j'ai cru que 4 pelotes me suffiraient à faire un pull. Et puis ensuite, après avoir passé ma commande, j'ai commencé à regarder les patrons sur Ravelry et j'ai vu que 5 pelotes ça serait mieux. Au dernier moment, ils ont pu rajouter une pelote, me faire payer le supplément en deux coups de cuillère à peau grâce à PayPal et ça a été hyper efficace
hyper serviables, hyper sympas, très professionnels. Ils ont plein de coloris magnifiques. Et donc me voilà avec de quoi tricoter pour ce début d'année. Ouh, je crois que j'ai tout dit, je vais pouvoir remballer. Je vais vous embrasser très fort, vous souhaiter de très saintes fêtes de fin d'année. Je vous porte dans mon cœur et j'ai une pensée d'affection profonde et je porte dans mes pensées Mandy, mon amie de l'apéro tricot, et Karine qui se reconnaîtra. Les filles, pour ces fêtes de fin d'année, vous êtes dans mon cœur. Je vous embrasse tous et tous très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!